ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين مما خص به الله تبارك وتعالى هذه الأمة وميزها به هذا اليوم المجيد العظيم ألا وهو يوم الجمعة. Mes chers frères et sœurs, un des privilèges qu'Allah a accordé à cette communauté et qui la distingue de toutes les autres, c'est le rituel du vendredi. الذي هو سيد الأيام وخيرة الله منها إذ خصه الله سبحانه وتعالى بكثير من الحوادث الكونية والشعائر الدينية التي تميز بها عن سائر الأيام. Vendredi est un jour particulier. C'est celui qu'Allah a choisi pour certains événements bien précis dans l'histoire du monde, mais aussi pour qu'on y effectue, nous, la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam, des rites bien spécifiques. فمن خصائصه الكونية أنه خير يوم طلعت فيه الشمس. Il n'y a pas meilleur jour que le jour de vendredi. وأن الله تعالى قدر في هذا اليوم أهم حوادث الخلق وأبرز وقائع التاريخ الكبار. Allah y a décrété les événements les plus importants dans l'histoire de la création. ففيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. C'est en ce jour qu'Adam alayhi salam a été créé, qu'il est entré au paradis et qu'il en est sorti, et l'heure du jugement aura lieu le vendredi. وقد خص الله تبارك وتعالى هذا اليوم بآداب شرعية وشعائر دينية تعبدية واجبة ومستحبة. Il existe des règles de bonne conduite, de bienséance à observer et à suivre en ce jour. Certaines sont obligatoires et d'autres préférables. فيجب على المسلمين أن يحتفوا بهذه الخصائص وأن يهتموا بها علما وعملا. Nous ne devons pas négliger en tant que musulmans ces petites choses, ou ces grandes choses même parfois, qui font du vendredi un jour si particulier. Le vendredi ne doit pas être un jour comme tous les autres pour nous musulmans. C'est un jour qui a des faveurs, qui a des mérites auprès d'Allah et qui doit avoir une importance dans nos cœurs. C'est un jour particulier pour la communauté musulmane, ce n'est pas n'importe quel jour qui passe comme tous les autres. Non, c'est le jour de vendredi, c'est le vendredi Yawm al-Jumu'ah qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran. فمن أبرز خصائص هذا اليوم الشرعية صلاة الجمعة التي فرضها الله على كل مسلم بالغ ذكر حر ودليل وجوبها أمر الله تعالى بالسعي إليها. L'événement qui marque ce jour, bien évidemment, c'est tout d'abord cette prière que nous allons effectuer aujourd'hui, accompagnée du sermon, et qu'Allah a imposé à tout croyant pubère, homme et libre de ses mouvements. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا إليها المبادرة إلى هذه الشعيرة العظيمة. Il a ordonné aux croyants, Allah a ordonné aux croyants de se hâter pour la prière du vendredi. Il nous dit, ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière du vendredi se fait entendre, hâtez-vous de répondre à cet appel en cessant toute activité. Cela vaudra mieux pour vous si vous le saviez. Il nous dit, empressez-vous de répondre à cet appel. Faites en sorte que votre cœur soit enclin, qu'il soit prédisposé, qu'il soit prêt à répondre à cet appel, qu'il ait envie d'y aller, et non pas d'y aller à reculons, ou de se dire, c'est pas grave, j'irai à la fin, j'irai du moment que j'ai la salade, c'est bon. Non, d'y aller
hâtez-vous de répondre à cet appel. وقد ورد التحذير الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تهاون بها أو تركها. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement menacé quiconque serait négligent vis-à-vis de la prière du vendredi ou viendrait à la délaisser sans raison valable. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول. Abdullah ibn Omar et Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait d'eux, rapportent qu'ils ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il se trouvait sur le minbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin wal iyad billah. Donc ils ont entendu le prophète alors qu'il était sur le minbar sallallahu alayhi wa sallam dire, ceux qui délaissent la prière du vendredi feraient mieux de se reprendre s'ils ne veulent pas qu'Allah ne scelle leur cœur et qu'ils ne fassent partie des insouciants. N'as-tu pas cette crainte de faire partie des gens qui ne sont pas touchés par le rappel d'Allah, par les versets du Coran, par les textes sacrés? Lorsqu'on lui parle de religion, c'est comme si une mouche passait devant ses yeux et qu'il faisait d'un geste pour la faire partir. N'as-tu pas peur de faire partie de ces gens qui ne sont pas touchés par le rappel d'Allah et dont le cœur a été scellé par leur faute, par leur négligence, parce qu'ils ont dit c'est pas grave, j'ai le temps, la semaine prochaine, on verra. فاتقوا الله يا عباد الله وقد جعل الله صلاة الجمعة سببا لتكفير السيئات. Par ailleurs, la prière du vendredi permet d'expier les péchés. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'un vendredi à l'autre, tous les péchés sont effacés, à moins qu'il ne s'agisse d'un grand péché. Et il y a plusieurs versions de ce hadith. Il y a une version où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit majtunibatil kaba'ir, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de grands péchés commis dans cette période, les petits péchés sont effacés. Donc il y a plusieurs compréhensions. Donc soit tant qu'il n'y a pas eu de grands péchés, les petits péchés sont effacés, ou les petits péchés sont effacés mais pas les grands, car les grands nécessitent un repentir particulier. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. Il rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait ses ablutions parfaitement, donc lorsqu'il fait ses ablutions, il essaye de suivre toutes les sunan, de suivre la tradition prophétique. Il fait ses ablutions avec sérieux et concentration, et il sait ce qu'il fait. Quiconque fait ses ablutions parfaitement, puis se rend à l'office du vendredi, écoute le sermon avec attention, et en se taisant, Allah lui pardonnera les péchés commis entre ce vendredi et l'autre, et 3 jours en plus. ولما كانت هذه الصلاة بهذه المنزلة وبهذه المكانة فقد خصت بآداب وأحكام منها ما هو سابق لها ومنها ما هو في أثنائها. Cette prière du vendredi s'accompagne elle aussi de règles de bienséance qu'il est bon d'observer. أما الآداب السابقة فمنها سنية الاغتسال والتنظيف والتطيب قبلها. Avant de venir à la prière du vendredi, le musulman, il doit se préparer. Il doit faire son possible. Bien sûr, on sait que dans les conditions actuelles de travail, ce n'est pas toujours évident, mais
nous devons nous attacher à ce genre de bienséance. Nous devons avoir ça en tête et faire notre possible pour le faire. Donc, nous devons prendre al-ghusl, faire al-ghusl, l'irtisal, prendre le bain rituel, la douche rituelle, avec l'intention de se purifier, nous nettoyer et nous parfumer. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Abu Sa'id al-Khudri rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la douche rituelle du vendredi incombe à toute personne pubère. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع لهذا الحديث العظيم وفضله والفضل الذي ورد فيه. فقد قال بعض العلماء أنه بعد استقراء النصوص لم يجد أجرا عظيما كمثل الأجر الذي ذكر في هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نحاول أن نطبق هذا الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل السنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. أجر الصيام والقيام طوال سنة لكل خطوة تخطوها إلى المسجد. وقد اغتسلت وغسلت شعرك ورأسك وبدنك وغادرت من بيتك إلى المسجد ولم تركب. Aws ibn Aws al-Thaqafi rapporte cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, essayez vraiment de resserrer les rangs au maximum pour laisser la place à ceux qui viennent. Donc il rapporte cette parole. C'est un hadith très important dans les mérites du jour du vendredi, de la prière du vendredi, où, comme l'ont dit certains savants, ils n'ont pas trouvé de hadith équivalent en termes de récompense par rapport à un acte donné. Et regardez la plupart des textes, rarement vous trouverez des faveurs aussi grandes que celles qui sont mentionnées dans le hadith que je cite actuellement. Alors, Aws ibn Aws al-Thaqafi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend sa douche le vendredi, qui lave sa tête, fait ses grandes ablutions, puis sort de chez lui tôt et arrive à la mosquée de bonne heure, c'est-à-dire qu'il assiste au début de la khutbah. Et bien évidemment, je sais très bien que parmi vous, il y en a qui travaillent, qui ont des horaires difficiles et qui peinent à venir. Mais Inch'Allah, innamal a'malu binniyat. Donc ayez toujours l'intention, ceux qui travaillent, ceux qui vont à l'école, qui vont à la fac, etc. Même si vous avez des difficultés, mettez dans votre cœur et dans votre tête l'intention d'avoir cette récompense et d'arriver tôt à la mosquée. Et si vous n'arrivez pas, eh bien, on espère que vous aurez cette récompense. Mais je ne veux pas qu'il y ait parmi les musulmans quelqu'un qui a du temps et qui repousse la prière, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais en particulier le fait d'assister à l'office du Jumu'ah, quel que soit l'endroit, même si l'imam ne te plaît pas, même si le discours ne te plaît pas et que tu n'as que cet endroit où prier, eh bien fais-le ne serait-ce que pour cette récompense. Et regardez, donc il dit, puis sort de chez lui tôt et arrive à la mosquée de bonne heure, donc c'est-à-dire qu'il assiste au début de la khutbah, il va en marchant sans prendre sa monture, et il le précise, walam yarkab, puis se place près de l'imam, donc il fait son possible pour se rapprocher de l'imam, et regardez, tout est voué à ce que on soit prédisposé, enclin à écouter le rappel, à se rapprocher d'Allah, à vraiment donner de l'importance à ce rite et à ce rituel. Puis
puis se place près de l'imam, l'écoute attentivement et se tait, eh bien celui qui fait tout ça, il nous dit, il aura pour chaque pas effectué depuis sa maison jusqu'à la mosquée, et on espère que c'est valable aussi pour celui qui part de son travail, Inch'Allah, bil qiyas, pour chaque pas effectué de sa maison jusqu'à la mosquée, l'équivalent en œuvre et donc en récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Chaque pas que tu fais, lorsque tu as rempli ces conditions, tu obtiens auprès d'Allah l'équivalent de une année de jeûne et de prière nocturne. Subhanallah. Ma a'zama hadha al-hadith. يعني نريد أن نعي ونفهم ونطبق هذه الكلمات اليسيرة المباركة ويتأكد الاغتسال في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها ويستحب تأخيرها إلى ما قبل خروجه للصلاة. Et la douche et le bain s'imposent encore plus à celui qui est marqué par certaines odeurs, qui a travaillé, qui a des habits marqués et empreints de certaines odeurs, qu'il doit faire disparaître, et il est préférable de repousser le lavage au dernier moment, juste avant de sortir. وأما استعمال الطيب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. Abu Saïd rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vendredi, toute personne pubère doit se laver, se brosser les dents et mettre ce qu'elle trouvera comme parfum. ومن الآداب السابقة للصلاة يوم الجمعة لبس أحسن الثياب التي يقدر عليها. Pour la prière du vendredi, il est également recommandé de mettre ses plus beaux habits, de se parer de ses plus beaux atours, de venir à la prière, ne serait-ce que pour le moment de la prière, quitte à les enlever plus tard. Mais cela ne nous coûte rien du tout. Et vous allez voir le hadith qui suit, d'avoir des vêtements particuliers pour le Jumu'ah, pour cette prière, pour montrer notre ta'zim, notre manière d'honorer cette prière. فعن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. Abdullah ibn Salam raconte qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire un vendredi sur le minbar, encore une fois, ne pouvez-vous pas acheter une tenue spéciale pour le vendredi en dehors de celle que vous mettez pour le travail? Regarde, quand tu vas au sport, tu prends ton sac et tu as une tenue particulière. Quand tu te prépares à partir en voyage, tu vas au travail et tu as avec toi tes affaires pour partir. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour le Jumu'ah? C'est très simple. ومن الآداب أيضا التبكير في المجيء إلى صلاة الجمعة كما سبق ذكرها. Il est par ailleurs souhaitable de venir tôt à la prière, comme je l'ai dit. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: le vendredi, à chaque porte de la mosquée se tiennent des anges qui notent scrupuleusement l'ordre d'arrivée des fidèles un à un. وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَهُ ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضًا. Ainsi, celui qui se rend de bonne heure à la mosquée, c'est comme s'il avait offert en aumône une chamelle. Puis le suivant, c'est comme s'il avait offert une vache. Puis le suivant, un bouc, puis une poule, et enfin un œuf. Donc vous voyez la gradation. Il y a, plus tu viens tôt, plus tu as des récompenses. Voilà ce que veut dire le hadith. Plus tu viens tôt à la prière, plus tu auras des récompenses, plus ce sera considéré comme une grande sadaqa auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Et dès que l'imam se présente aux fidèles, ils referment leurs feuillets et écoutent le rappel. وَيُسَنُّ أَنْ يُقْرَأَ أو أن يقرأ العبد سورة الكهف في يوم الجمعة. En outre, il est recommandé de lire sourate Al-Kahf le vendredi, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة
أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lit surat al-Kahf, la sourate de la caverne, le vendredi, une lumière l'accompagnera d'un vendredi à l'autre. Et il y a une divergence auprès des savants sur ce terme fi yawmil jumu'ah. Certains considèrent que en fait cette faveur est valable pour quiconque la lit une fois par semaine, et cette divergence est connue et reconnue comme une divergence valable. Simplement pour vous dire que aujourd'hui, avec les facilités que nous avons, avec tous les appareils électroniques, les iPhones, les portables, tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité, même si vous n'avez pas le temps dans votre travail, si tu es sur un chantier, si tu es en voiture, dans ton camion, quel que soit l'endroit où que tu sois, dans le métro, eh bien tu as la possibilité au moins de l'écouter et d'essayer de répéter derrière et de l'apprendre par cœur petit à petit. C'est très facile. C'est pas en tout cas très compliqué. C'est vrai que parfois on peut avoir du mal, mais il faut s'y tenir, Inch'Allah, car il y a des grandes faveurs. Et cette sourate, je vous invite à méditer dessus, Inch'Allah. J'espère qu'Allah me donnera la vie et la possibilité d'en faire certains cours, car vous verrez que cette sourate, elle est vraiment extraordinaire en sens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن في هذا اليوم المبارك ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أجاب الله دعاءه. Aussi, il y a un moment spécifique dans cette journée où Allah répond aux invocations de quiconque lui demande le bien d'ici-bas et de l'au-delà. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un moment le vendredi pendant lequel pas un serviteur ne se trouve en prière implorant Allah sans qu'il ne réponde à sa requête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un geste de ses mains pour dire que ce moment était réduit. فيا لها من نفحة عظيمة وفرصة جليلة ومنحة كريمة يفتح فيها الله تعالى أبوابه لعباده ليسألوه. C'est une occasion en or, un moment propice pendant lequel une fois de plus le Seigneur nous ouvre ses portes. فالمحروم من حرم فضل هذا اليوم وبركة هذه الساعة المباركة التي تتكرر علينا كل أسبوع. Ne nous privons pas de ce jour et de tout ce qu'il a à nous offrir, notamment de ce moment béni où les invocations sont exaucées et qui se répètent chaque semaine. ولعل أرجح الأقوال في تحديد وقت هذه الساعة أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقيل من أذان الجمعة إلى انقضاء الصلاة. Il semblerait, selon l'hypothèse la plus plausible, que ce moment qui n'a pas été cité par le prophète très précisément se situe en fin de journée, c'est-à-dire entre le Asr et le Maghreb. Mais les savants ont divergé et ils divergent entre deux moments. Certains disent que c'est entre Al-Adhan que nous venons de faire, Adhan du Jumu'ah, et jusqu'à la fin de la prière, et de l'autre côté entre Asr et Maghreb. Et certains font la jonction entre les deux avis, et ils réunissent entre les deux avis, ils disent que cela peut être les deux moments. ومن خصائص هذا اليوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مزيد فضل. N'oublions pas pour terminer, et ce sera mon dernier point Inch'Allah, qu'en ce jour du vendredi, la formule de prière pour honorer le prophète alayhi salatu wassalam est encore plus méritoire que les autres jours. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Le vendredi fait partie des meilleurs jours. Multipliez-y donc les prières pour moi et sachez qu'elles me parviennent. فأكثروا أيها المؤمنون من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Multipliez donc cette formule d'invocation qui consiste à demander qu'Allah tabaraka wa ta'ala honore le prophète alayhi salatu wa salam. Et rappelez-vous que chaque fois qu'on prie en sa faveur, Allah nous honore encore plus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.